Ok, tu as cliqué sur cette vidéo car tu en as marre de te comparer aux autres. Tu sais que ça te gâche la vie et tu en es conscient et je te comprends. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment arrêter de te comparer aux autres en 4 parties. Le principal problème de la comparaison et pourquoi c'est dangereux pour toi. Pourquoi il est urgent d'arrêter de se comparer. Démystifier les mythes autour de la réussite des autres et les 3 étapes pour arrêter de se comparer aux autres. Mais avant ça, si tu souhaites booster ta confiance en toi, tu peux visionner gratuitement une vidéo exclusive qui va t'expliquer pourquoi tu manques de confiance en toi et comment y remédier rapidement et comment y remédier facilement. Tu y découvriras un secret puissant et éprouvé pour renforcer ta confiance sur le long terme, ainsi que 5 astuces simples et efficaces à mettre en place immédiatement. C'est le premier lien en description. Maintenant, passons à la vidéo. Tu sais ce sentiment qui surgit quand tu vois quelqu'un qui a réussi dans ce que tu aimerais accomplir, ou quand tu vois des photos de voyages incroyables ou des vies parfaites sur Instagram, ça te fait du bien sur le coup. Mais après, tu te sens vidé, insatisfait et même parfois honteux de ta propre vie. Pourquoi? Parce que la comparaison crée un besoin constant de validation externe. C'est exactement ce qui se passe. On se compare aux autres et on oublie de vivre sa propre vie. Et ce n'est pas juste un petit coup de blues, c'est un vrai frein à notre épanouissement personnel. Quand tu te compares, tu as l'impression de ne jamais être assez bien, pas assez riche, pas assez beau, pas assez performant. Mais tu oublies que chaque personne a son propre chemin et ses propres luttes. Et souvent, ce que tu vois n'est qu'une façade. La vraie question que tu devrais te poser est la suivante. Pourquoi est-ce que la vie des autres prend autant de place dans la mienne? Plus tu te compares, plus tu te sentiras frustré. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours quelqu'un de plus avancé que toi, de plus riche, de plus mince, de plus heureux. Et c'est un cercle sans fin. Plus tu cherches à suivre ce modèle extérieur, plus tu risques de t'éloigner de ce qui te rend vraiment heureux et épanoui. Et le problème ici, c'est qu'on accorde trop d'importance aux réussites des autres et pas assez aux nôtres. Tu sais, parfois, tu as peut-être déjà accompli des choses incroyables sans même t'en rendre compte. Mais la comparaison te fait oublier de célébrer ces petites victoires. La comparaison, c'est comme un poison silencieux. Elle te prive de ton énergie et de ta confiance en toi. Plus tu regardes ce que les autres font, plus tu te sens en retard dans ta propre vie. La question devient donc urgente. Est-ce que tu vas passer le reste de ta vie à t'inquiéter des autres, propre parcours? Car la comparaison ne te fait pas avancer. Elle t'empêche d'être pleinement toi-même. Plus tu te compares, plus tu te retrouves à avoir des objectifs qui ne sont pas les tiens. Tu te laisses envahir par des standards qui n'ont rien à voir avec tes propres valeurs et tes rêves. Et ça te fait perdre la direction. C'est comme si tu étais en train de courir dans une direction qui n'est pas la tienne. D'ailleurs, je te conseille de faire ce petit test. Pense à la dernière fois où tu t'es comparé à quelqu'un et ressens ces frustrations. Est-ce que cette comparaison t'a permis de progresser? Non. Ça t'a juste empêché de profiter du moment présent et de tes propres accomplissements. Alors, pourquoi continuer à se comparer? Ce point-là me tient vraiment à cœur d'en parler, car je suis moi-même encore dedans. Mais j'ai fini par comprendre que derrière chaque réussite, il y a eu des sacrifices, des erreurs et souvent beaucoup de travail invisible. Tu te dis que si quelqu'un d'autre peut le faire, toi aussi tu dois pouvoir le faire, et vite. Mais attention, tu oublies un petit détail. Derrière chaque succès, il y a eu des sacrifices, des erreurs et souvent des heures de travail invisibles. Les success stories que tu vois ne te racontent jamais l'histoire complète. Puisque peu de gens te montrent les heures de travail, les doutes, ni les échecs qu'il y a eu en amont. Tu ne dois pas te laisser berner par ces récits partiels. Ce qui compte, c'est ton propre parcours. Tu peux t'inspirer, mais ne te compare jamais. Ta vie, ton rythme, ta réussite, n'oublie jamais ça. Étape numéro 1, cesse de te voir comme un concurrent. La première chose à faire, c'est de te rendre compte que tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, dans les magazines ou dans la vie des autres n'est qu'une partie de l'histoire. On ne te montre jamais les coulisses, les doutes, les échecs et tout ce qui a pris du temps avant d'en arriver là. Ce que tu vois chez les autres n'est pas ton miroir. Change ta perspective. Leur parcours est leur parcours. Le tien est le tien et il est unique. La vraie question à te poser est: qu'est-ce que je veux accomplir pour moi-même sans me soucier des attentes des autres? Plutôt que de regarder ce que les autres font, demande-toi ce que toi tu veux. Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Quand tu te concentres sur ça, tu laisses la comparaison de côté et tu commences à avancer vers ce qui te correspond vraiment. Étape numéro 2, célèbre tes petites victoires. Il est temps de changer ta vision des choses. Tu dois te dire que chaque petite victoire compte. Tu as peut-être eu une promotion,
un projet qui a marché, tu es allé à la salle de sport, ou même juste une journée productive. Plutôt que de te dire que ce n'est pas assez comparé à d'autres, célèbre ce que tu as accompli. Car chaque étape compte, même si ce n'est pas aussi visible ou impressionnant que ce que les autres font, parce que la gratitude est le plus grand antidote à la comparaison. Quand tu commences à te concentrer sur ce que tu as, au lieu de ce que tu n'as pas, tu te sens plus épanoui et tu renforces ta confiance en toi. Regarde tout ce que tu as déjà accompli et sois fier de toi. Chaque étape te rapproche de tes objectifs. Étape numéro 3, limite les sources de comparaison. C'est le moment de faire le ménage et je ne te parle pas de passer le balai, mais de faire un tri dans tes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube ou TikTok. Ces réseaux te poussent à te comparer, notamment Instagram et TikTok. Car au-delà de leurs vidéos courtes qui te bouffent ta concentration, ils ont un effet psychologique néfaste. Le fait d'avoir ces shoots de dopamine sans cesse te pousse à te faire sentir mal. Tu ne vois que le meilleur et tu te dis que ces gens n'ont pas de problème. Tandis que toi, ta vie pue la merde. Mais c'est faux. D'ailleurs, j'ai arrêté TikTok et Instagram. Justement parce que je me sentais mal, frustré et agacé. Mais dès que j'ai arrêté, j'ai ressenti un vide. Je vais à la salle et entre mes séries, je scrolle sur mes mails. Car l'habitude était bien ancrée. Mais après une semaine, j'ai arrêté de scroller frénétiquement. Et je me sens tellement mieux. D'ailleurs, à présent, je ne consomme que les vidéos longues de YouTube et ça m'a fait un bien fou. Donc moi, je te conseille de supprimer TikTok et Instagram et de ne conserver que YouTube. Et tu verras, tu te sentiras beaucoup mieux. Même si sur YouTube, il y a aussi des comparaisons. Mais la différence, c'est que tu choisis de cliquer ou non sur une vidéo, contrairement à TikTok et Instagram, où c'est beaucoup plus difficile de se contrôler. Tu peux ignorer ce qui ne te convient pas et mettre en non recommandé. Et ça fait clairement une immense différence. Au final, il faut comprendre que se comparer, c'est normal. Car tous les humains sont imparfaits et nous cherchons tous à avoir mieux. Mais se comparer en soi n'est pas mauvais si cela te pousse à faire des choses. Cependant, si cela te fait sentir mal, alors applique ce que j'ai dit. Mais dans un premier temps, dis-toi par exemple, tu as envie d'être musclé, donc cette personne est ton exemple et tu vas tout donner. Mais si ça te fait sentir mal, alors fixe-toi d'autres objectifs. Parce que si te comparer te fait du mal, c'est que ce n'est pas la bonne voie pour toi. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que ça t'a plu. Et je te rappelle que si tu souhaites booster ta confiance en toi, tu peux visionner gratuitement une vidéo exclusive qui va t'expliquer pourquoi tu manques de confiance en toi et comment y remédier facilement. Tu y découvriras un secret puissant éprouvé pour renforcer ta confiance sur le long terme, ainsi que 5 astuces simples et efficaces à mettre en place immédiatement. C'est le premier lien dans la description. Sur ce, je te remercie de m'avoir écouté. Prends soin de toi et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!